Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, comme vous le voyez, comme vous le savez, nous sommes rendus au mois d'avril, le printemps. Merci Seigneur, on a eu un hiver assez froid, mais on a eu un hiver. Maintenant, printemps, été, c'est bien apprécié. Eh bien, on a un nouveau sujet pour notre mois d'avril et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est « Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche ». J'avais vraiment à cœur de parler de l'importance des mots que l'on dit, des paroles, de ce qui sort de notre bouche. C'est tellement important, puis selon la parole de Dieu aussi. Lorsque j'étais jeune chrétienne, à part de la parole de Dieu, les livres que j'ai lus, c'était Le miracle est dans ta bouche, Tu as ce que tu dis, la confession de la parole. C'était beaucoup de choses qui impliquaient ce qu'on dit, ce qu'on dit. Et vraiment, je sais pourquoi que Dieu m'inclinait à vraiment lire ces livres-là, parce que je me souviens, une fois, il y avait un invité à l'église et lorsqu'il y avait la ligne de prière, j'avais des choses que je voulais qu'il change dans ma vie. Et puis quand il est arrivé pour prier pour moi, il a dit, crois-tu que ce que tu vis est venu à cause de toutes les paroles que tu as dites dans ta vie? Fait que là, je l'ai regardé parce que là, ça va vite dans ma tête. Bien, il dit, vraiment, pour voir le changement que tu voudrais voir, crois-tu que les paroles que tu vas dire maintenant peuvent changer les choses? Et puis vraiment, il avait raison. Il avait raison parce que s'il aurait juste comme prié sur moi, de la façon que je parlais, avec les paroles négatives, destructives, le langage que j'employais, ces prières n'auraient servi à rien parce que j'aurais recommencé à remettre les choses qui n'allaient pas dans ma vie en fonction. Alors, il m'a vraiment fait réfléchir à ce moment-là. Puis je crois qu'il était vraiment appointé de Dieu pour mettre l'emphase là-dessus. Puis là, j'ai commencé à dire, « Oh, attends un peu. Peut-être que si je veux voir justement quelque chose changer, je vais changer la façon que je parle à propos des choses que je veux voir changer. » Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur, ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. Amen. Nous savons que Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis la vie en abondance. Puis dans Jean 10, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais au début du verset, il dit, le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger, détruire. Puis vraiment, lorsqu'on médite là-dessus, on voit qu'un travaille pour qu'on ait la vie, puis qu'on vive, puis l'autre travaille pour qu'on meure, puis qu'on soit détruit, puis qu'on ne vive pas. OK? Un travaille pour la vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Puis il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Un travail, lui, pour amener toujours la destruction, la mort dans nos vies. Mais les deux travaillent avec des paroles. OK? Les deux travaillent avec des paroles. Pourquoi? Parce que les paroles que l'on parle sont des contenants. Sont des contenants qui vont aller se déverser dans les situations, puis dans nos vies, puis dans nos corps, puis dans ce qui nous en tire. Les deux. Un travaille pour la vie, mais il travaille avec les paroles. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je sais que c'est des choses, j'avais entendu, mais la façon que Dieu me donnait ça pour les capsules, je trouve que c'est vraiment bien appointé. Dans Proverbe 18, 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ma langue a le pouvoir dans ma vie. Autrement dit, Jésus est venu pour que j'aie la vie, puis la vie en abondance, et c'est avec des paroles que je vais amener cette vie. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, et c'est avec des paroles que je vais donner la mort. La mort et la vie, les deux, viennent avec le pouvoir de la langue. Amen. Je vais lire dans Jacques 3, versets 2 à 10. La parole de Dieu nous dit,
Jacques, il met vraiment l'emphase sur son livre, Jacques, sur la parole. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont grands et qui poussent des vents, qui sont poussés par des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Des fois, les gens disent, ça prend du temps, ça fait longtemps que je confesse. Comprenez ceci, le gros navire sur l'océan, des fois on en voit là, qui sont pleins de conteneurs là, que les camions vont transporter après. C'est conduit par un petit gouvernail. Quand le gouvernail il tourne le bateau, il fait pour tourner tout d'un coup. Ça va aller bien tranquillement. Puis là, les moteurs, ils travaillent sur l'autre bord, puis là, ça tourne tranquillement. Mais la parole de Dieu fait la même chose. Amen. Les gens pensent, j'ai confessé pendant 2 jours, ça va arriver demain matin. Attendez un peu. Amen. Vous produisez la vie, oui. Mais attendez, la vie va s'installer. Alors, ça dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser toute une forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mon frère, qu'il en soit ainsi. Alors, on voit vraiment, par ces 2 versets, c'est ce chapitre-là au complet, mais aussi par Proverbe, que la langue, elle a beaucoup à faire de conduire les choses dans notre vie, de nous amener soit à la bénédiction ou soit à la malédiction. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Alors, tu sors de ta bouche la vie ou tu sors de ta bouche la mort, mais c'est avec des mots, c'est avec des paroles. Quand Dieu il a formé la terre, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 3, ça dit que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, par qu'est-ce qui a sorti de la bouche de Dieu, ça l'a formé un univers en vie. Amen. Eh bien, vraiment, moi, si je veux voir, si je veux croire à cela, que l'univers a été formé par la parole de Dieu, j'ai juste à prendre la parole de Dieu, former les choses dans ma vie, puis je vais voir que je fais exactement ce que Dieu a fait. Amen. Est-ce que je veux me rassasier tout mon corps? De quoi est-ce que je veux rassasier mon corps? De la mort ou de la vie? Amen. Dans Proverbe 18, 20, ça dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Voyez-vous, des fois, les gens me disent, « Moi, là, j'ai tellement de mauvaises paroles qui ont été parlées dans ma vie sur moi. Je le sais que ça va mal parce qu'il y a tellement de mauvaises paroles. » Non, la parole de Dieu ne dit pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue d'une autre personne. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue et ma bouche à moi. Le problème,
c'est quand les gens prennent les mauvaises paroles que les gens disent et commencent eux-mêmes à les dire. Oui, c'est vrai que je suis niaiseux. Oui, c'est vrai que je fais pas grand-chose de bien. Oui, c'est vrai que je suis un vrai problème. Oui, c'est vrai que personne m'aime. C'est quand les gens commencent à prendre les paroles que les autres ont dit, qui n'avaient aucun rapport avant sur leur vie, mais que maintenant, ils rassasient leur propre corps avec ces mêmes paroles. Il ne faut pas faire ça. Amen. Il ne faut pas faire ça. Amen. Le problème est là. Mais tant que les personnes disent quoi que ce soit, puis qu'on ne les reçoit pas, puis qu'on ne les parle pas, ça n'a aucun effet sur nous. Parce que la parole de Dieu ne dit pas que la mort et la vie sont au pouvoir de qu'est-ce que les autres disent, de qu'est-ce que nous on dit. Puis on le voit dans une histoire de la Bible, dans Marc 5. Puis c'est vraiment important que vous voyez cela, parce que vraiment, ce qui est arrivé dans Marc, c'est que le chef de la synagogue est allé voir Jésus parce que sa fille était malade et sa fille était à l'extrémité. Et Jésus, en s'en allant, il y a quelqu'un qui a été guéri en s'en allant, puis ça l'a pris un certain temps, puisque maintenant, il y a une nouvelle qui arrive que sa fille est morte. Et je vais lire le verset 35 et 36. Ça dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de les accompagner. Voyez-vous, Jésus a refusé les paroles d'une autre personne. Puis vraiment, lorsqu'il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Crois quoi? Ce que tu disais au début quand tu es venu me voir. Tu as dit, viens, impose-lui les mains. Ma fille est à l'extrémité, puis viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée puis qu'elle vive. Reste avec les paroles que tu disais. Ne commence pas à parler puis accepter les paroles d'une autre personne. Jésus, sans tenir compte de ça, il ne tenait pas compte de ce que le monde dit. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et vraiment, dans une autre traduction, ça dit dans la Bible amplifiée, ne sois pas alarmé et n'aie pas peur. Fais juste continuer de croire. Fais juste continuer de dire ce que tu disais. Fais juste continuer de rester avec ce que tu avais au début. Fais juste continuer ça. Laisse pas rentrer les paroles de d'autres, les accepter et commencer à les parler. Amen. Les circonstances ne devraient pas changer notre façon de parler ou ce qu'on a choisi de croire. Les circonstances ne devraient pas changer ce qu'on a choisi de croire. Amen. Moi, j'en ai eu beaucoup de circonstances qui se sont élevées dans ma vie, dans l'Église ou quoi que ce soit. J'ai continué de croire. Merci Seigneur pour les 250 personnes qu'il y a dans l'Église. Merci Seigneur pour les 120 qui forment le corps groupe de l'Église. Merci Seigneur que les gens sont bénis. Je continue de croire ce que je disais au début. Amen. Le problème, c'est que bien des fois, exemple, les gens vont confesser pour leur guérison. Puis là, tout d'un coup, le médecin dit, la bosse, elle a grossi, il y a des cellules qui se sont multipliées. Puis à cause de ça, l'alarme. Ils sont alarmés, comme Jairus, lorsque ça dit « ne sois pas saisi par cette alarme, puis n'aie pas peur ». Là, ils sont saisis par l'alarme, puis là, ils commencent à confesser un paquet d'autres choses. Et vraiment, leur confession devrait rester comme avant. Ne pas laisser cette alarme-là commencer à faire des confessions de panique puis de changer la façon qu'ils confessent les choses. Amen. Mais de continuer à rester ferme. Seigneur, j'ai toujours cru que par tes meurtrissures, je suis guéri. Bien, Père éternel, je te remercie
que c'est ça qui agit à l'intérieur de moi. Amen. Restez comme au début. Juste croire ce que nous disons et que ce sont des paroles de vie. Si on veut que Jairus continue, que Jésus continue avec la vie qu'il veut apporter dans la fille de Jairus, bien, il faut que Jairus continue à croire ce qu'il disait au début. Amen. C'est tellement important parce que c'est avec notre bouche qu'on parle la vie ou la mort. Notre bouche, notre langue a un grand pouvoir. C'est tellement important. Alors, dans les semaines prochaines, on va toujours attaquer le même sujet, mais présenté d'une façon différente. Restez accrochés parce que c'est 5 capsules, parce qu'il y a 5 mercredis en avril. Ces 5 capsules sont vraiment complètes par le temps qu'on va terminer notre sujet. Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. Amen. À mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.